bonjour à tous. Nous voici ici réunis pour la troisième épisode de la série sur la prévention des difficultés, sur le thème de l'accompagnement du dirigeant. Alors autour de cette table que j'ai le plaisir d'animer, nous avons Monsieur Segotti pour le CIP, Madame la Présidente Nadine Baptiste pour le Tribunal de commerce de Montpellier, Monsieur Bernard pour la Banque de France, Madame Dabouy pour la DDFIP et Monsieur Loïc Dufaux pour l'Ordre des experts comptables. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cet épisode. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, je voudrais rappeler quand même quelques éléments sur les bons réflexes du dirigeant. Alors analyser les causes de la défaillance, c'était l'épisode précédent. Savoir dédramatiser la situation, c'est ce qu'on veut rappeler au cours de tous les épisodes. Savoir anticiper, c'est le mot central de la prévention. Et savoir s'entourer, ne pas s'isoler. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Segotti, pour parler du rôle du CIP, du rôle central du CIP, justement dans l'accompagnement du dirigeant. Bien, bonjour. Pourquoi vient-on au CIP ? On vient au CIP parce que c'est une grande plateforme d'accueil, une plateforme d'écoute, où justement on va essayer d'anticiper et de conseiller sur les difficultés des entreprises. À savoir que dans l'Hérault, cette plateforme est hébergée par la CCI 34, et que le CIP est composé d'experts, donc les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, et puis des experts de la Chambre de commerce, et enfin des anciens juges du tribunal de commerce. Notre vocation, c'est d'essayer d'anticiper, je l'ai déjà dit, d'être le plus en amont possible pour renseigner les entreprises en difficulté sur les possibilités qu'ils ont pour éviter ou du moins surmonter ces difficultés. Alors, notamment, il y a les entretiens du jeudi auxquels participent notamment l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des avocats auxquels je participe. Peut-être que vous voulez en dire un petit mot ? Oui, les entretiens du jeudi, c'est composé des experts dont je viens de parler. Les entretiens du jeudi, il est important de préciser qu'ils sont dans le total anonymat. Ils durent 45 minutes et tous l'entrepreneur en difficulté y évoque ces problèmes. Ça a été un peu vu en avant par un conseiller de la Chambre de commerce. Et à partir de là, à l'issue de ces entretiens, on l'oriente l'entrepreneur en difficulté, soit sur d'autres conseils, soit sur une procédure qui peut être individuelle ou collective. Je vous remercie. Madame la Présidente, pouvez-vous nous parler de la cellule de prévention qui a été mise en place au sein du tribunal de commerce ? Vous dire quelques mots. Bonjour à tous et à toutes. Au tribunal de commerce de Montpellier, la cellule de prévention des difficultés des entreprises comprend 5 juges qui assurent une permanence tous les vendredis matins. Alors, lors de ces rendez-vous, le juge écoute en toute confidentialité, et j'insisterai sur ce mot parce que c'est quand même très très important en fait pour le chef d'entreprise, écoute donc le chef d'entreprise pour présenter les solutions prévues par la loi pour en fait assurer la protection de l'entreprise. Le chef d'entreprise peut prendre rendez-vous directement en fait, sur le site du greffe du tribunal de commerce. Et avant tout rendez-vous, nous demandons en fait au chef d'entreprise de répondre à un questionnaire qui s'appelle un autodiagnostic. Cet autodiagnostic permet d'évaluer la santé financière de l'entreprise. C'est précieux pour nous parce qu'on se rend compte que c'est très simple, mais en même temps que là, le chef d'entreprise prend conscience en fait de ces difficultés et ça permet plus facilement d'aborder l'entretien et de discuter avec lui lors de ces rendez-vous. Alors, nous convions également en fait, les chefs d'entreprise à des rendez-vous dans le cadre de cette cellule de prévention grâce en fait, à des signaux faibles tels que le nombre d'injonctions de payer, d'assignations, le non-dépôt des comptes, mais également les alertes des commissaires aux comptes. Donc, ce sont des rendez-vous soit qui sont pris directement par le chef d'entreprise, soit que nous initions. Alors, au niveau de l'année 2024, pour vous donner une idée, nous avons assuré une centaine de rendez-vous de chefs d'entreprise. L'objectif, c'est encore une fois anticiper les difficultés et prévenir les risques et pouvoir accompagner le chef d'entreprise. Exactement. Je vous remercie. Alors, concernant la Banque de France, est-ce que vous pourriez nous présenter les dispositifs d'accompagnement du chef d'entreprise qui ferait face à des difficultés ? Oui, bonjour à tous. Avant de vous présenter les dispositifs spécifiques Banque de France, je souhaiterais évoquer avec vous la cotation Banque de France, qui pour nous, en fait, est un support possible d'échange à tout moment et en tant que tel est un dispositif d'accompagnement des entreprises, des chefs d'entreprise.
Et cette cotation Banque de France peut aussi être considérée comme une alerte en cas de dégradation de la cote. Alors, quelques précisions pour les chefs d'entreprise. Donc, la cotation Banque de France, elle associe une cote d'activité qui est directement liée au chiffre d'affaires, et puis une cote de crédit qui est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers sur un horizon de 1 an à 3 ans. Alors, il existe 2 régimes de cotation distincts suivant le chiffre d'affaires. Donc, ça a son importance. Lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 1,25 million d'euros, dans ce cas-là, la documentation comptable d'entreprise est recherchée. Et la cotation est réalisée à dire d'experts sur la base des renseignements fournis par l'entreprise, donc qualitatifs, quantitatifs, mais également tous les éléments fournis par les banques et les greffes des tribunaux de commerce. Alors que pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,25 million d'euros, il n'y a pas de recherche de la documentation comptable. Par contre, la cotation reflète les informations recueillies auprès des greffes des tribunaux de commerce et puis de la centrale des incidents de paiement. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons réalisé dans l'Hérault, en 2024, 680 entretiens de cotation. C'est pour dire aux chefs d'entreprise, vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas. Et Alors, donc, comment on vous contacte? alors, je pense un bandeau va apparaître sur l'écran, mais pour joindre la Banque de France, c'est le 34 14. Et ensuite, vous expliquez les raisons de votre appel et vous serez automatiquement dirigé vers les personnes concernées. Donc, au-delà de la cotation, qui est une des activités principales de mon service, nous avons 2 dispositifs d'accompagnement. Le dispositif, donc c'est départemental. Donc sur l'Hérault, il y a un correspondant TPME, donc dédié plutôt aux très petites et aux moyennes entreprises, donc qui est chargé d'être à l'écoute des chefs d'entreprise, de leurs problématiques. En général, ce sont bien sûr notre domaine de compétence, c'est le financement et la trésorerie. Et la personne est chargée de les réorienter vers les réseaux professionnels compétents. Bien sûr, il est tout à fait possible d'être reçu également par cette personne. Pour donner un ordre d'idée, nous avons reçu 200 demandes en 2024 et nous sommes à peu près sur le même rythme en 2025. Sur le territoire de l'Hérault? Sur le territoire de l'Hérault, toujours. Et enfin, nous disposons également d'un correspondant start-up à Montpellier qui a pour objectif d'accompagner les jeunes start-up dans leur recherche de financement et d'attribuer aussi une cotation Banque de France qui tient compte des spécificités de cette entreprise. Et je voudrais ajouter un dernier mot concernant les entreprises. Nous avons à leur disposition un espace dirigeant. C'est un espace sécurisé numérique qui leur permet d'accéder à la cotation de leur entreprise, qui leur permet d'accéder aussi à un diagnostic financier Banque de France gratuit. Et puis, c'est aussi un moyen simple de nous contacter. Donc, on a bien compris que le chef d'entreprise en difficulté peut contacter la Banque de France. Il peut aussi contacter l'ADDFIP. Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est l'interlocuteur à l'ADDFIP et comment le contacter? Alors, à l'ADDFIP, vous avez 3 interlocuteurs privilégiés. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper de porte. Chacun a sa mission. Mais nous formons réseau au sein de l'ADDFIP comme à l'extérieur et donc nous saurons aussi, même si la personne saisie n'est pas compétente, vous réorienter vers la personne qui peut répondre à votre question. Si vous ne deviez retenir au sein de l'ADDFIP qu'un seul interlocuteur, c'est le service des impôts aux entreprises que vous pouvez joindre par messagerie sécurisée. C'est vraiment l'interlocuteur du quotidien qui sait répondre aux questions, qui peut aussi, dans les moments un peu plus difficiles, vous proposer des étalements de paiement, des impôts. Donc, c'est vraiment celui qu'il faut contacter en premier. Si il ne peut pas répondre à vos questions, il vous orientera, alors, notamment vers l'accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises, qui a plus un rôle de prévention pour sécuriser votre activité. Si vous avez des doutes sur le régime fiscal, est-ce que vous appliquez le bon taux de TVA, vous pouvez interroger cet accompagnement fiscal qui va vous permettre de sécuriser, de vous renseigner sur les options qui s'offrent à vous en matière de fiscalité de vos opérations. Après, si vous êtes plutôt dans une phase de difficulté face à des dettes, là, l'interlocutrice première, naturelle, c'est la conseillère départementale aux entreprises en difficulté, Laurence Garcia, qui est à votre écoute, qui va commencer par faire un diagnostic avec vous
pour comprendre l'origine des difficultés, trouver la bonne réponse. Et grâce à sa connaissance de l'écosystème de l'accompagnement, elle va pouvoir vous orienter vers le bon dispositif, le bon interlocuteur. Ce sera parfois, par exemple, pour pouvoir permettre d'étaler, de renégocier, de restructurer un plan garanti par l'État, pour donner un exemple très concret. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que les hommes et les femmes de la DDFiP sont à votre écoute, sont là pour vous aider à trouver des solutions à vos difficultés. Saisissez-les, faites-vous accompagner. Donc on a bien compris, il ne faut surtout pas s'isoler face aux difficultés. On peut contacter le CIP, on peut contacter le tribunal de commerce, la Banque de France, la DDFiP, l'URSSAF, comme on l'a vu à l'épisode numéro 2, et bien sûr son expert comptable, avec lequel on continue de travailler et qui est là pour accompagner à chaque étape des difficultés. Monsieur Dufault, est-ce que vous pouvez nous exposer quel est le rôle, notamment à ce stade-là, comment accompagner, avant de passer au stade éventuellement d'une ouverture d'une procédure, c'est à ce stade-là, comment accompagner le dirigeant? Alors oui, on peut aussi nous contacter, pas tellement avant de passer, mais pour éviter de passer presque à la phase suivante, je préfère. C'est pas bien grave si c'est le cas. On vous accompagne, vous les accompagnez tout le temps. Je vais garder le même maître mot que celui de la séquence précédente, dédiée à la détection des signaux. C'est anticiper, je crois qu'on l'a tous dit plusieurs fois autour de cette table. Anticiper, c'est prévoir, c'est prévenir en l'occurrence, et notre rôle d'accompagnement du dirigeant, c'est tout simplement là, de l'aider à prévoir les choses. Si vous me permettez, je prendrai la métaphore d'un bouchon routier, enfin d'une difficulté sur la route. Quand on arrive sur une difficulté sur la route, qu'est-ce qu'on fait? On va prévoir les choses. Donc on va utiliser alors un GPS pour les plus modernes, une carte routière pour les plus récalcitrants, mais on va essayer de se dire où est-ce que je vais et par où je vais passer pour y aller. C'est exactement la même démarche que l'on va faire avec son expert comptable. L'idée, c'est de se dire, j'observe une difficulté, j'en parle à mon expert comptable, c'est le sachant en la matière, il va être capable de me guider, d'analyser peut-être avec un regard neuf, un regard extérieur, ce que moi je vis, parce que je suis moi dirigeant dans le nez dans le guidon, comme on le dit souvent. Le dirigeant en difficulté souvent un peu de temps à consacrer, ou du moins ne le fixe pas, peut-être à tort, comme une priorité. Et c'est le rôle de l'expert comptable de l'aider dans cette démarche. Alors ça va être évidemment avec l'aide d'un prévisionnel, c'est-à-dire un document comptable qui va anticiper les choses. Alors il n'est jamais juste, c'est pas une boule de cristal évidemment, mais c'est ce qui est le plus probable de se passer en l'état des éléments en notre connaissance. Donc ça va être le rôle de l'expert comptable que d'établir ce prévisionnel, et puis surtout de mettre en place avec le dirigeant les mesures correctives. Ça peut être de variabiliser certaines charges, c'est-à-dire tout simplement de faire en sorte que l'entreprise ne paye pas la totalité de sa charge, mais uniquement en fonction du volume de consommation, sans rentrer trop dans les sujets techniques. Ça va être peut-être des opérations de restructuration pour alléger la structure. Il y a tout un tas de dispositifs qui vont nous permettre de réagir vite. Encore une fois, c'est de ne pas faire l'autruche, de ne pas perdre de temps et aller dans la prévision de ce qui va se passer pour gagner du temps. Et puis de toute façon, ce prévisionnel, il va être nécessaire pour la suite, il va être nécessaire lorsqu'on va contacter l'URSSAF, lorsqu'on va contacter la DDFiP, lorsqu'on va se rapprocher des tribunaux de commerce. On aura besoin de ces éléments prévisionnels pour dire voilà où j'en suis et voilà où je vais. Donc oui, nous aussi on peut nous contacter et le plus tôt c'est le mieux. Donc on le comprend bien, il faut savoir s'entourer d'hommes de l'art, de personnes compétentes qui savent aider à détecter, aider à anticiper, et comme on le verra à l'épisode suivant, aider à ouvrir, le cas échéant, une mesure de prévention. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.